Projetez-vous à l'instant à la tête du gouvernement et vous souhaitez réformer la TVA car il lui est reproché de pénaliser les faibles revenus. Quand on achète du pain par exemple, la TVA est de 5,5% pour tous sans distinction. Alors autour de vous, vos conseillers rivalisent d'ingéniosité. Eh bien, plafonnons le prix du pain ou donnons des chèques alimentaires aux plus modestes. Non, qu'ils mangent de la brioche. Soudain, une idée retient votre attention. Et si l'on mettait en place une TVA qui dépende précisément du revenu du consommateur? Progressive, cette TVA vaudrait 0% pour les plus modestes et monterait jusqu'à 40% pour les plus riches. Ainsi, la même baguette de pain coûterait 1 € à Léo, votre ami étudiant, et 1,40 € à Léa, votre ami milliardaire. Parfait, il suffisait d'y penser. Et vous voilà tout sourire face aux caméras et aux journalistes. Pour relancer le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a décidé de... Votre regard se crispe, le doute vous envahit. Mais au fait, quel taux serait appliqué si Léo et Léa achetaient ensemble une seule baguette de pain? Et si Léa envoyait le pauvre Léo faire ses courses à sa place? Aïe, cette nouvelle taxe, lumineuse en théorie, est juste irréalisable en pratique. C'était évident, me direz-vous. Certes, mais s'il s'agissait d'une politique 10 fois, 100 fois plus complexe, auriez-vous eu le même flair? Vous tombez bien, car traquer les fausses bonnes idées en politique, c'est ma vocation. J'ai même développé une méthode pour déceler tous les potentiels obstacles et biais à la mise en œuvre d'une politique. Une méthode qui croise à la fois les sciences politiques, les mathématiques, l'économie et l'algorithmique. Je pars de l'idée que chaque politique met en interaction des acteurs selon une chaîne de causalité spécifique. Par exemple, pour la TVA, si vous achetez une baguette de pain, alors l'État oblige le boulanger à vous faire payer un supplément proportionnel à son prix. Puis, j'analyse pas à pas la mise en œuvre de cette chaîne de causalité. Chaque acteur réalise-t-il l'action qui lui est assignée? A-t-il l'influence souhaitée? Etc. Car voyez-vous, mettre en œuvre une politique, c'est comme déployer le bras articulé d'une tractopelle. Rien que ça. Et il suffit parfois d'un seul pivot, inadapté ou défectueux, pour ne pas atteindre son objectif. Auprès d'économistes, je mets en pratique cette nouvelle méthode pour évaluer une réelle politique énergétique française. Une politique qui prévoit que l'État oblige les fournisseurs d'énergie à inciter leurs clients à faire des travaux pour consommer moins d'énergie. Une politique qui prévoit aussi des pénalités, un marché d'échange, des subventions, bref, une chaîne de causalité si complexe qu'elle comporte des centaines de pivots. Mesdames et messieurs, vous voilà outillés pour concevoir des politiques à la fois justes, efficaces et réalisables. Je n'en doute pas alors, vous feriez chacune et chacun d'excellents premiers ministres. Merci.